Allez les amis, c'est parti, c'est Laurent, c'est Invest, débrief des plus grosses cryptos sur le marché. On va commencer par notre ami le BTC. Alors le BTC, on avait vu auparavant sur les derniers débriefs les zones très très importantes des 73 000 dollars. On a eu un rebond à 74 400 sans pour autant toucher les 73 700 ou 73 000 dollars qui était le haut du canal de consolidation avant l'impulsion. Toutefois, on peut observer, et ça c'était très important à voir, les 93 000 dollars qui était la sortie du range à l'horizontale qu'on avait depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, grosso modo. Et on a eu une cassure avec un pullback et on attendait une réintégration de ce range. Là, pour l'instant, si on arrive à stabiliser au-dessus des 93 000 points, ça serait une belle opportunité pour avoir un marché qui reparte bien à la hausse. Attention au plafond des 109 374 qui servirait de petites résistances techniques avant la cassure. Mais on n'y est pas encore. Voilà, là pour l'instant, les voyants sont au vert, le marché, la locomotive, donc le BTC reprend du poil de la bête et on voit qu'on a quand même un joli rebond. Depuis le plus bas qu'on a eu, on a pris quasiment 27 points. 26%, donc c'est pas anodin, c'est pas rien. Voilà, donc toutes les cassures qu'on a eues à la baisse sont en train ont servi de jolis rebonds. On a quasiment un double bottom qui a été identifié, une belle divergence RSI à la hausse. On a actuellement un RSI qui est au-dessus des 50%, donc tout porte à croire que même en hebdomadaire, on travaille les zones importantes au-dessus des 50%. Donc le BTC, on est pas mal acheteur, donc ça c'est pour lui. BTC, on va voir le ADA, donc Cardano qui rebondit dans la zone des 0,49 des 49 centimes. On va attendre, lui par contre il est un petit peu plus long, on est toujours en dessous de la SMA 200 période, il faudrait qu'on arrive à rebondir et qu'on revienne travailler au-dessus de la SMA 200 période, venir retravailler dans une zone de support importante qui serait où on a eu une zone de travail et de bagarre à 73 centimes à côté euro. Voilà. Donc là, ça serait bien d'avoir un Cardano qui vienne se stabiliser au-dessus de ce support qui pour l'instant servirait de résistance. Donc, en cas de cassure, on aurait un rebond pour repartir un petit peu plus à la hausse sur Cardano. On va aller faire un tour sur le Doge. Allez, sur le Doge, pourquoi pas lui. Ok. On a eu tac. On va enlever tout ça. Ok. Ça c'est good. Donc sur le Dodge, on a un joli rebond voilà, sur la zone qu'on avait identifiée la fois d'avant. Sur le débrief, on est toujours au-dessous de la SMA 200 période. Ok, donc on a peut-être de l'accumulation qui est en train de se faire. Idéalement, pour commencer à avoir un reversal, il faudrait revenir casser au moins les 18 centimes et après par la suite casser les 23 à ce niveau-là pour avoir un prix qui reparte à la hausse. Un autre support très important, ça serait cette zone-là où on a eu une zone aussi de bataille et de cassure importante. Donc la zone des 25-30 centimes serait une zone importante pour prendre un achat sur le Dodge et repartir un petit peu plus bullish sur le Dodge. Voilà, donc là pour l'instant on est très bas, ça peut être des opportunités d'achat. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Ben voilà, ça dépendra de ce que l'on aime dans le concept du Dodge. Voilà. On va aller faire un tour sur le TH. Le TH qui rebondit. Alors lui, il avait pas mal baissé, énormément. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Donc on n'est pas là pour savoir qui c'est qui aime, qui n'aime pas. Mais juste au niveau technique, on a quand même une très très belle baisse de l'Ethereum. On avait vu. Alors attendez. Hop. Ici, ok. Donc on avait une petite baisse de quasiment 68%, 70%. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est sur les 56%. On est sensiblement sur une petite impulsion qui pourrait devenir importante. Idéalement, il faudrait revenir, la consolidation qu'on avait ici identifiée a été cassée et servi de pullback. On pourrait revenir au-dessus des 2160 points pour avoir
on va dire, un momentum un petit peu plus bullish que ce que l'on a actuellement. Donc revenir au-dessus de cette zone-là pour repartir à la hausse et après casser et revenir au-dessus de la consolidation qu'on avait ici, donc des 2800 points pour repartir et reprendre encore une impulsion haussière au niveau de l'ETH. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal d'avoir un concept et un marché qui reparte à la hausse. Et lui, il a un petit peu plus de retard. Voilà, donc bon. ETH, il est en retard, il a énormément baissé, contrairement au BTC et à d'autres crypto-monnaies. Voilà, donc là pour l'instant, on peut accumuler dans cette zone-là, dans la zone dans laquelle il est actuellement, et avoir un marché après qui parte un petit peu plus haussier. Ok. XR. On va aller faire un tour. Sol, ok, Sol USD. Ce qui aurait été pas mal là pour l'instant pour le Sol, ça serait qu'on revienne au-dessus des 159 $ dans cette zone-là pour avoir un petit peu plus de légitimité et acheter un petit peu plus abondamment le Solana, ça serait pas mal. Voilà, pour l'instant, on est en train d'y venir. Je pense qu'on va sensiblement y parvenir, pas rapidement, mais il y a quand même de l'intérêt acheteur au niveau du sol, un petit peu plus que le TH, mettons en comparaison. On travaille, on a bien rebondi au-dessus de la SMA 200 période, et on voit que les niveaux qu'on avait vus ensemble, les 99 points, ont bien travaillé la zone, et là pour l'instant on travaille au-dessus des 116, 124, donc voilà, donc il y a de bonnes légitimités à acheter le Solana pour repartir à la hausse et revenir titiller les ATH à 297,38. Ça serait pas mal pour le sol. Là pour l'instant, voilà, on est pas mal, on est sur un petit début, certainement un début bullish. Ok. On va finir par l'XRP. Voilà, l'XRP, ce qui me plaisait chez lui, au niveau technique, on n'a pas eu de grosses baisses, contrairement à ses confrères, et on voit que on a un prix qui est reparti bien à la baisse, bien à la hausse, pardon, excusez-moi, bien à la hausse, au-dessus des 1,98, et ça c'était vraiment, on l'avait gardé en tête, hein, c'était vraiment un mouvement clé, et la cassure avec une configuration et une clôture en dessous des rejets des 1,62 n'a pas été effectuée, donc on n'a pas eu de continuation de baisse et de retracement plus important que cela. Toutefois, voilà, on commence à avoir un instant un petit peu plus bullish sur l'XRP. Voilà, donc bienvenue dans un momentum un petit peu plus haussier, avec plus d'intérêt acheteur, et qui pourrait donner un sens un sens beaucoup plus bullish que ce que l'on a eu auparavant. Donc voilà. Donc si on casse les niveaux des 2,50, on aurait encore plus de légitimité à acheter le XRP, et ainsi de suite. Ok, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de follower. Je vous dis bonne journée et prenez soin de votre portefeuille. Bye bye. Disclaimer, avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.